Le porte-avions américain Abraham Lincoln, qui est estimé à une valeur de 13 milliards, se trouve défaillant et est en train de rebrousser chemin pour retourner sur les côtes américaines. Ils ont plusieurs soucis avec la maintenance de l'appareil, ce qui a fait en sorte que on puisse ordonner le retour du porte-avions Abraham Lincoln. En tout cas, écoutez ça et puis on en parle. Ouais, ça va un peu plus loin. C'est une enquête du New York Times qui nous apprend que rien ne va plus sur le plus grand porte-avions du monde, faut quand même le dire, l'USS Gerald Ford. Le 12 mars 2026, un incendie s'est déclenché dans la ventilation d'un sèche-linge de la buanderie principale du porte-avions américain. Oui, ça peut faire des dégâts. Le commandant de l'USS Ford a minimisé l'incendie en la qualifiant, je cite, de non lié au combat et de dommages limités. Mais 4 jours plus tard, le New York Times sort son enquête et nous apprend que les marins ont combattu les flammes pendant plus de 30 heures, que plus de 600 marins ont perdu leur couchette partie en fumée, donc ils sont obligés de dormir assis par terre sur des chaises là où ils peuvent. Des dizaines d'autres marins ont été hospitalisés pour inhalation de fumée. 2 blessés ont été officiellement annoncés. Je rappelle que 4500 marins et pilotes de chasse cohabitent sur l'USS Gerald Ford. Alors c'est déjà assez grave. Mais voilà que nous apprenons dans la foulée que Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Pardon, d'avance que les 650 toilettes de l'USS Ford ne fonctionnent pas correctement sur un navire à 13 milliards de dollars. Ça la fout mal quand même. Le système d'évacuation des eaux usées par aspiration se bouchant régulièrement, les marins et les pilotes sont obligés de faire la queue parfois jusqu'à 45 minutes pour pouvoir accéder à des toilettes fonctionnelles. On imagine la scène lors d'une attaque. C'est ça. Attendez, Et ça crée d'autres problèmes médicaux. Bref, j'ai eu plein d'images cet après-midi en lisant ça. La marine a dû intervenir 42 fois pour des problèmes de plomberie depuis 2023, 32 fois en 2025. Chaque déboussage par rinçage à l'acide coûte 400 000 $. C'est énorme. Je suis désolée. Et hier, on était dans la poésie, la fête du feu, machin, et là, paf, les chiottes. Comment cela a pu être possible, allez-vous me demander? Eh bien, en rappelant que l'USS Ford a appareillé de Norfolk en Virginie le 24 juin 2025 pour se rendre en Europe du Nord, puis aux Caraïbes pour aider à la capture de Maduro, puis en Méditerranée, puis il a franchi le canal de Suez le 5 mars 2026 pour rejoindre la mer Rouge, le théâtre des opérations. Résultat, mi-avril, enfin s'il tient jusque-là et s'il y a encore des toilettes fonctionnelles, l'USS Ford battra le record du déploiement le plus long depuis la fin du guerre de Vietnam, record détenu jusqu'alors par l'USS Abraham Lincoln dans son déploiement lors du Covid, soit 321 jours. c'est sûr que ça met à l'épreuve la ventilation de la blanchisserie. Ah non, mais c'est tout, voilà. Et les choses se corsent quand on sait que l'USS Ford devait effectuer une grande révision et une maintenance dès mi-2026 qui a forcément été annulée pour cause de guerre. Bien entendu, le Pentagone n'ignorait rien des problèmes qui allaient se poser. L'amiral James Kilby, vice-chef des opérations navales, a informé les législateurs que le porte-avions ne rentrerait pas avant mi-mai, donc il va battre son record, et que pour pallier à la fatigue du porte-avions, l'USS George H.W. Bush, le père, est en cours de déploiement pour relever le Ford, d'autant plus que l'USS Abraham Lincoln, lui aussi, commence à sérieusement fatiguer. Mais, que les choses soient claires, la capacité, je veux dire, de feu, les avions qui décollent, est intacte. C'est-à-dire que, pour ce qui est du domaine militaire, tout se porte bien, c'est juste la maintenance, et que, en vérité, je suis désolée, les marins sont crevés. Les pilotes sont crevés, ils n'ont pas fait d'arrêt et le Pentagone était au courant. Et évidemment, vous avez le problème, ça reste l'imprévisibilité pour être poli de Donald Trump. Il est de notoriété publique qui ne lit pas les notes de qui que ce soit. D'ailleurs, il s'en vante comme une marque de bon sens et d'instinct, dit lui-même. Son ancien chef d'état-major John Kelly l'avait déclaré à The Atlantic en 2024. Il ne lit pas, il n'écoute pas. C'est simple. Son premier secrétaire à la défense, James Mattis, avait démissionné en partie à cause de ses décisions prises sans parler, sans lire les notes, sans savoir où il va. Et c'est ça le problème. C'est vraiment, je pourrais le résumer par l'insupportable légèreté de Donald Trump, parce que quand même, se débarrasser de la monarchie est une affaire sérieuse. Et je trouve pas ça vraiment très professionnel d'envoyer des marins épuisés sur un bateau épuisé qui déborde sans avoir vérifié avant.